est paru il y a maintenant un peu plus d'un mois chez Gallimard un ouvrage de Louis-Ferdinand Céline qui s'appelle Guerre. Alors la presse en a beaucoup parlé. Il s'agit de manuscrits qui ont été retrouvés il y a un an ou deux et qui avaient été perdus par Céline quand son appartement a été pillé ou dévalisé au moment de son départ justement pour l'Allemagne, Siebenringen, où il est allé avant de se réfugier, de fuir plutôt au Danemark. Dans cette liasse de manuscrits très intéressants, on retrouve des extraits naturellement de ses grands romans, Voyage au bout de la nuit, un peu de Mort à crédit, et des manuscrits aussi qu'on connaissait mais qui étaient des parties qui inachevées, et des inédits, dont un inédit, c'est une série de feuillets qui s'intitule Guerre. Et c'est publié maintenant, d'autres suivront à la rentrée de septembre et octobre. Et dans celui-ci, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est d'un épisode. D'abord, le manuscrit a été écrit en 1934, c'est-à-dire entre le moment où il a cet immense succès du Voyage au bout de la nuit, qui est de 1932, et le 1935 où il publie le Mort à crédit, donc qui a un succès mais moins important. Et entre les deux, il écrit donc ce manuscrit qu'on a retrouvé et qui est publié maintenant et qui s'intitule Guerre. À dire vrai, Céline prévoyait de faire comme souvent, une espèce de trilogie dans laquelle il aurait raconté son enfance, c'est le sujet de Mort à crédit, son entrée dans la guerre de 14 qui l'a tellement marqué, c'est Guerre, et ensuite son voyage ou son séjour à Londres, et la troisième partie s'appellera Londres et sera publiée donc un peu plus tard à l'automne. Donc dans Guerre, c'est un récit donc, qui est un récit brut, qui n'a pas été retravaillé par Céline, mais qui est absolument extraordinaire parce que, justement, c'est un manuscrit brut. Alors, ça commence dans une tranchée, on est en Belgique, pendant la guerre de 14, exactement au mois d'octobre 1914, donc la guerre a commencé déjà depuis 2 mois, elle est terrible, il reçoit un obus, il est blessé, alors à votre avis, il a le bras blessé, cassé, et lui il pense qu'il a un éclat à la tête, c'est ce qu'il ressent en tout cas, il a un bourdonnement d'oreille qui ne le quittera d'ailleurs presque jamais toute sa vie. Et puis, c'est une description de cette vie des tranchées avec une réalité et un style qui ne ressemble à aucun des écrits que pourtant de grands écrivains ont publiés sur la guerre de 14, quand ils ont été eux-mêmes soldats. Et puis, il est transporté grâce à un soldat anglais qui va l'aider à marcher jusqu'à un hôpital qui est tenu dans une garnison où il y a des Anglais. Et dans cet hôpital, il est soigné par des médecins et une infirmière avec lequel il a une relation assez trouble. L'infirmière, dit-il, profite du fait qu'il soit un petit peu sous le coup comme ça qu'il ait perdu un petit peu connaissance et retrouve peu à peu ses esprits, pour se livrer à des attouchements sur lui. Il y a comme une espèce de relation sexuelle très étrange, et très crue d'ailleurs, avec cette infirmière qui s'appelle Madame ou Mademoiselle de l'Espinasse, bon, et qui correspond d'ailleurs à un personnage qu'on connaissait dans la biographie de Céline, qui avait existé, qu'il a transformé. Et puis, donc, il se remet doucement de cette blessure. Là, il va voir d'autres soldats, et en particulier un autre camarade qui se trouve être un souteneur, un jeune soldat qui s'appelle Bébert. Et ce Bébert a fait venir une prostituée qu'il fait travailler. Et cette prostituée va venir dans ce cantonnement-là, va se livrer à la prostitution avec des officiers anglais. Et Bébert va l'accompagner dans des espèces de balades dans cette petite ville de la Belgique. Et Bébert,
qui s'est mutilé lui-même pour ne pas retourner au front, va être dénoncé et va être fusillé, et donc va disparaître. Et dans le cours de ce récit, Céline va pas s'amouracher, mais va être un peu pris en main, si j'ose dire, par cette prostituée, avec laquelle il va partir grâce à un officier anglais. Il va prendre le bateau pour aller à Londres. Et le roman, assez court, d'ailleurs, se termine au moment où il prend ce bateau, la côte s'éloigne, et il voit la terre s'éloigner, etc. Et c'est un autre épisode qui commence. Alors, c'est très romancé, parce qu'à dire vrai, on sait que, en effet, Céline, qui était militaire, il s'était engagé dès 1912 dans l'armée, il était maréchal des logis, et il a été blessé, en effet, en octobre. C'est une blessure assez grave, il a été soigné, mais d'ailleurs pas seulement dans cette petite ville du nord de la France et de la Belgique, mais au Val-de-Grâce. Il va se remettre, et en effet, il va être un peu mis à l'arrière et devenir un genre de fonctionnaire au service des visas à l'ambassade de Londres, où il va rester quelques années, va rencontrer une femme, se marier, etc. là-bas. Bon. Et puis va poursuivre son périple. C'est donc le roman Guerre est donc à partir d'un récit réel, extrêmement romancé, mais ce qui est d'étonnant, c'est naturellement le style qu'on connaît, le style de Céline. Mais là, en quoi c'est différent? C'est différent parce que même si le Voyage au bout de la nuit et Mourant Crédit, qui étaient déjà des romans qui avaient provoqué une sorte de révolution par le style que Céline avait employé, qui était un style extrêmement parlé, un style populaire, avec des expressions argotiques, avec des mots de la rue. Et c'est lui qui a mis le langage populaire dans la littérature et l'a transformé. Mais en le retravaillant avec beaucoup d'exigences, c'était un écrivain qui retravaillait ses textes, qui essayait d'arriver à cette forme si extraordinaire, de créer une langue qui lui est propre, et qui, encore une fois, cette espèce de langue, encore une fois populaire, mais qui devient une langue littéraire remarquée par tous les grands auteurs. Il a été immédiatement perçu comme étant un écrivain de première importance, et malgré tout ce que l'on sait de Céline et de ses engagements politiques favorables à la collaboration et même au régime allemand, au régime nazi, et de ses écrits antisémites, même s'il les a retirés sans les désavouer, mais n'a plus voulu les republier, etc., ce qui fait encore aujourd'hui beaucoup de polémiques. Alors, l'intérêt de Guerre, c'est que, encore une fois, on est saisi par le côté brutal de la chose. Personne n'a raconté le récit d'un personnage blessé dans une tranchée. Les 10 premières pages du livre sont absolument fulgurantes, et on voit bien, en effet, que ça ne ressemble à rien. Or, il y a eu des témoignages des grands écrivains, Roland d'Orgelès dans Les Croix de Bois, Maurice Genevoix, mais Henri Barbusse dans Le Feu, pour ne citer que ces trois-là, mais une quantité d'écrivains ont écrit sur leur expérience de la guerre de 14-18, qui a été marquante, mais ils le faisaient d'une manière, je dirais, classique. Ils écrivaient leur guerre, mais comme des écrivains. Chez Céline, ça paraît vécu. Et donc, tout d'un coup, ça prend une dimension qu'on est très surpris de découvrir comme cela. Et l'intérêt de cette affaire, c'est que ce manuscrit brut n'a pas été retravaillé par Céline, puisqu'il est mort en 1961, pensant d'ailleurs que jamais on ne retrouverait ces manuscrits qui étaient considérés comme perdus. Et l'éditeur Gallimard et le maître François Gibault, qui est l'exécuteur testamentaire et le légataire universel de Céline, qui veille à la publication des livres de Céline
déjà écrits ou qui peuvent l'être quand on trouve des manuscrits, et qui s'est beaucoup occupé de ça, et qui d'ailleurs fait une préface très intéressante, avait confié à un chercheur qui s'appelle Pascal Fouché, et Pascal Fouché a pris le manuscrit, a apporté des corrections, là où il y avait des redites, où il y avait des mots qu'on ne lisait pas bien, etc., etc. Et donc pour mettre un petit peu en forme, mais au fond sans faire de correction réelle. On a un matériau brut. Et en lisant Guerre, j'ai eu un peu l'impression qu'on retrouvait le même phénomène que l'on avait éprouvé pour Albert Camus, quand il meurt, très étrangement, lui aussi d'ailleurs, en 1961, dans un accident de voiture. Il est avec Michel Gallimard dans une voiture rapide, et ils ont un accident contre un arbre, la voiture et s'écrase contre un arbre, et Camus meurt naturellement dans cet accident. Et il a dans sa serviette un manuscrit auquel il est en train de travailler, et ce manuscrit qui s'intitule Le Premier Homme, et le récit là aussi de son enfance. Et le récit du souvenir qu'il a de son père, qu'il a presque pas connu, car il est enfant, tout petit, quand le père part à la guerre de 14, et est tué où? Eh bien, sur le front du Nord, là où Céline va lui-même être blessé. C'est extraordinairement étrange. Et donc, le Camus raconte que son père, qui était un genre de métayer dans une propriété de la Kabylie, près de Sétif, là-bas, naturellement, les propriétaires de la ferme demandent à la veuve du père de Camus de partir. Elle va aller à Alger vivre chez sa mère. Elle est d'ailleurs, la mère de Camus est handicapée, elle est sourde et un petit peu muette. La grand-mère ne parle qu'espagnol, et cet enfant va être élevé très très difficilement dans ce quartier populaire de Bellecour, et donc par une sorte de miracle, et grâce à un instituteur extraordinaire, qui va le pousser un petit peu, va venir voir la grand-mère pour qu'elle l'autorise à venir à l'école. Il fréquentera le lycée, arrivera à faire ses études et à devenir l'écrivain immense qu'il a été. Et il y a un rapport entre les deux. Et ce manuscrit du Premier Homme, là, de Camus, c'est un petit peu ça. C'est un matériau brut. Et quand Camus meurt, ni la veuve de Camus, ni les enfants ne veulent qu'on publie, parce qu'ils disent c'est pas digne du talent d'écrivain de notre mari ou de notre père, et donc il ne faut pas le publier. C'est un manuscrit qui reste comme ça pendant une 50aine d'années aussi. Et puis finalement, il se décide, Gallimard le publie, c'est Le Premier Homme. Et comme pour Guerre de Céline, on se dit que dans ces manuscrits, qui sont des manuscrits inachevés, que les auteurs n'ont pas pu reprendre, corriger, retravailler, se situent, comment dire, comme l'essence même de leur talent. C'est peut-être leur chef-d'œuvre, à l'un et à l'autre. Parce que justement, c'est cette écriture qui sort de l'imagination, qui sort de l'être humain, de l'écrivain, des écrivains qu'ils sont. Et ces deux œuvres-là, qui racontent un petit peu une histoire d'enfance ou d'arriver à l'âge adulte dans les pires difficultés, marquée par cette tragédie de la guerre de 14-18 dont on ne dira jamais assez quel rôle elle a joué. D'ailleurs, c'est la clé probablement à la fois de toute l'œuvre de Céline, de sa vie, de son talent d'écrivain, également de son malheur aussi, parce que c'est là que va se forger cette personnalité si complexe, si excessive par moments, si dure, si cruelle et si crue. Donc vraiment, c'est un chef-d'œuvre.